Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont Dadi, course-poursuite et rétrogradation. L'Europe accueille Dadi Papa, surnom donné par le chef de l'OTAN Mark Rutte à Donald Trump au sommet de La Haye. Emmanuel Macron lui appelle à la fin de la guerre commerciale entre alliés. Course-poursuite fatale entre la Belgique et la France. La police belge poursuivait un go-fast sur une 2x2 voies jusqu'en Moselle hier soir. Un des fuyards et un policier belge ont été fauchés sur la 2x2 voies. Et puis Textor dehors, la boutique de l'OL taguée à Lyon au lendemain du choc, cette rétrogradation en Ligue 2. Les vraies voix Sud Radio. Donald Trump, plus que jamais au centre de l'attention au sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas. Gare aux humeurs du président des États-Unis. Juste avant le sommet, il a laissé planer des doutes sur le principe même de la solidarité entre alliés en cas d'attaque. C'est peu dire dans ce contexte que le secrétaire général de l'Alliance Atlantique le caresse dans le sens du poil. Après ses SMS dithyrambiques sur les frappes en Iran, Mark Rutte a eu cet échange un peu surprenant avec Donald Trump au sujet de la guerre Israël-Iran. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easy to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to get strong language. Everyone's Ils se sont disputés violemment, dit Donald Trump, comme deux enfants dans une cour de récréation. Vous savez, ils se battent comme des fous. Vous ne pouvez pas les arrêter. Laissez-les se battre 2-3 minutes, puis c'est plus facile de les arrêter, lance le président des États-Unis. Ce à quoi Mark Rutte répond en parlant de Trump. C'est là que Daddy, papa, doit parfois hausser le ton pour les arrêter. Donald Trump qui mérite toutes les éloges, a ensuite affirmé il y a quelques minutes le chef de l'OTAN. Aucun mot n'est assez fort pour maintenir arrimés les États-Unis dans l'OTAN. Mark Rutte saluait aussi par SMS le leadership sans précédent de Donald Trump pour pousser les Européens à accroître leurs dépenses militaires. 5% de leur PIB horizon 2035, même si pour arranger un peu les calculs, on a intégré là-dedans des dépenses qui avant n'étaient pas comptabilisées. En tout cas, Emmanuel Macron lui en appelle à ne pas se faire la guerre commerciale entre alliés. Cet effort collectif et le bon résultat qu'on a avec ce communiqué et ce réengagement européen, il impose de manière évidente la paix commerciale. On ne peut pas entre alliés dire il faut dépenser plus, nous dire on va dépenser plus, et au sein de l'OTAN se faire la guerre commerciale. C'est une aberration. Et donc c'est pourquoi il est très important qu'on puisse revenir à ce qui devrait être la règle au sein de l'ensemble des alliés, c'est-à-dire une véritable paix du commerce, et donc d'abaisser toutes les barrières tarifaires qui existent ou qui ont été renforcées. Le président Macron au sommet de l'OTAN, allait une dernière hyperbole pour la route, vu qu'apparemment on n'a pas peur des grands mots à La Haye. Donald Trump juge cet après-midi que ce sommet de l'Alliance Atlantique est un succès monumental pour les États-Unis. Voilà, rien que ça. Allez, le deuxième mot, course-poursuite. 2 hommes, dont un policier belge, ont été tués en Moselle. Une course-poursuite liée au trafic de drogue et qui a tué non seulement ce policier belge, mais aussi le conducteur d'un véhicule en fuite percuté par une autre voiture hier soir, peu avant 23h. Le véhicule poursuivi par la police belge, soupçonné d'être un go-fast, s'est arrêté sur la 2x2 voies à Angevillers en Moselle. Les 2 occupants sont alors sortis en courant. Un policier belge a poursuivi à pied le conducteur en traversant la route et c'est là que les 2 hommes ont été percutés par un autre véhicule qui arrivait. L'autre occupant de la voiture poursuivi a ensuite été arrêté et placé en garde à vue. La course-poursuite avait démarré un peu plus tôt en territoire belge. Les 2 hommes ont jeté la drogue par la fenêtre au cours de leur tentative de fuite. Les accords entre pays européens, faut le savoir, permettent de continuer une course-poursuite comme ça quand les malfaiteurs en fuite franchissent une frontière. Mais en l'occurrence, et c'est quand même assez rare, la police belge était entrée assez loin en territoire français, à 40 km tout de même de la frontière au moment du drame. Le ministre belge de l'Intérieur a aussitôt rendu hommage à l'agent de police mort en service. Âgé de 35 ans, il était père de 2 enfants. Le troisième mot, rétrogradation avec ce choc à Lyon. Textor dehors, c'est ce qu'on peut lire sur la boutique de l'OL, du nom de l'actionnaire américain, après l'annonce de cette rétrogradation en Ligue 2. Lyon, 3e ville de France, plusieurs fois championne de la Ligue 1 dans les années 2000. Eh bien, le gendarme financier du foot français, la Direction nationale de contrôle et de gestion, retoque le dossier de l'Olympique lyonnais. Situation financière trop fragile et ça n'étonne pas Louis-Marie Valin, consultant sportif. C'est surtout la réalité d'une situation économique du foot français qui est très précaire, comme on le sait depuis plusieurs saisons. Concrètement, on sait qu'aujourd'hui, avec la défaillance des droits télé, les clubs français vivent au-dessus de leurs moyens. Et dès qu'il y a une gestion qui est un petit peu mauvaise ou que les résultats sportifs ne suivent pas, ce qui est le cas pour l'OL qui n'est pas en Ligue des Champions cette saison, eh bien, on va dans le mur. Aujourd'hui, un club comme Lyon, pour équilibrer son budget, il a besoin impérativement d'être en Ligue des Champions. Ils n'ont pas réussi à le faire, ça leur aurait sauvé la mise. Aujourd'hui, il faut réduire le niveau de vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait pour ce qui est des droits télé. Un des propos recueillis par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. L'OL peut encore faire appel, mais si sa rétrogradation se confirme, sa place en Ligue 1 sera réservée à Reims, qui était censé descendre. Oui. Cata, Philippe. Je suis ravi pour Reims.
J'adore Reims, mais bon, le reste, je ne serais pas capable d'expliquer aussi bien que vous. Enfin, Reims avait un gros trou également, ils ont passé la DNCG, donc ça pose question aussi. Parce que vous savez bien, Philippe, que c'est lié à Textor. La réalité, c'est que c'est pas la première fois que John Textor ait pris les mains dans le pot de confiture. Il est là le sujet. Clair. Et donc, c'est lié vraiment à la personnalité et aux manœuvres, en réalité, des équilibres très fragiles de Textor. C'est un vrai choc. Hein. Vraiment, c'est un choc. Et Ryan Cherki, qu'est-ce qu'il a bien fait d'aller signer à Manchester. Mais pour un club comme l'OL, c'est quand même une catastrophe. Oui, bien sûr. On a connu Bordeaux aussi, qui était une légende aussi. Hein. Oui, c'est dommage, c'est des gros clubs, des grosses empreintes dans le sport français. Effectivement, une pensée à tous les supporters, à des villes entières qui d'un seul coup vont devoir affronter des tempêtes, parce que c'est pas parce que vous allez en Ligue 2 que tout de suite vous allez jouer la remontée. Souvent, c'est la traversée du désert parce que les meilleurs joueurs s'en vont, il faut recruter, mais après, c'est aussi la part aux jeunes peut-être du club qui vont pouvoir percer. Et devenir supporter du PSG peut-être. Mais je dis un mot, a priori, Lyon ne jouerait pas en Ligue 2, mais déposerait le bilan. Donc ce serait carrément le départ du club en amateur. On est là, on en est là avec ce stade et les infrastructures gigantesques à Lyon. Alors que Lyon jouait pas mal. Ils jouaient pas mal, ils s'en étaient bien sortis. Mais ils n'ont pas accroché la Ligue des Champions. Un bon entraîneur. Merci Félix Mathieu. Allez, on est un petit peu en retard.